monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Mindset Croissance. Aujourd'hui, on reçoit un invité qui est un de mes amis, comparativement à d'habitude où c'est Mathieu qui lead tout dans ce podcast-là, puis là, qui invite juste ses chums. Là, j'ai décidé aujourd'hui d'inviter un de mes amis, un de mes collègues au secondaire, William Hébert, un joueur de basketball, un futur kinésiologue qui a commencé son bac cet automne à l'UQAM. Donc, on le reçoit aujourd'hui. Et William, j'aimerais ça que tu nous parles de pourquoi tu as fait 1000 jours d'entraînement consécutifs. Ben, salut mon Will, merci de me présenter de même. Mais ouais, dans le fond, moi je suis un peu craqué dans la vie, puis quand j'embarque dans quelque chose, j'y vais à 100%. Puis à l'inverse, quand je suis pas dedans, je suis pas du tout là non plus. Puis j'ai remarqué surtout quand j'ai commencé à m'entraîner, d'ailleurs que c'était avec toi, Mhm. merci d'avoir montré le gym, que si je prenais une ou deux journées off de suite, ben à la troisième journée, j'étais comme pourquoi est-ce que je devrais recommencer? Je peux encore continuer de prendre une autre journée off, puis une autre journée off, puis une autre journée off, puis ça finit que pendant 2 mois, je m'entraîne pas pantoute. Puis d'ailleurs, je sais pas si tu as un peu l'habitude de faire ça dans tes étés. Je sais pas si c'est commun avec toi. Mhm. Ouais, quand même. Ouais, souvent, qu'est-ce qui arrive, moi, c'est que pendant l'été, pendant genre 4 mois, je fais rien, puis là, je recommence pendant l'hiver. Le Winter Arc Bulk, ça, c'est comme moi chaque année, depuis genre peut-être 5 6 ans. Là, si vous voulez plus de détails, allez écouter l'épisode qui s'appelle L'évolution de Will. Là, on va aujourd'hui avoir l'évolution de Grand Will. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, je vais te laisser continuer, Will. Mais ouais, mais c'est ça, parce que toi, tu te dit que tu reprenais après l'été, tu recommençais avec ton Winter Arc l'hiver, d'ailleurs, ça vient bientôt. Ouais. Mais l'affaire, c'est que moi, mon Winter Arc, il s'en revenait dans 3 ans plus tard. Fait qu'à un moment donné, j'ai comme une réalisation que si je prends pas de journée off, ben, je vais pas avoir de pause, justement. Puis c'est là que je me suis mis une règle comme ultime de pas avoir le choix de jamais prendre une journée de repos. Peu importe qu'est-ce qui se passe. Fait que là, cette aventure-là, ça a commencé en 2021 c'était ma résolution du 2021 dans le fond. Fait que c'était le 1er janvier que j'ai commencé à faire ça. Puis vu que c'était un gros challenge, puis que dans ce temps-là, je n'étais pas encore tant expériencé, j'ai duré quand même un bon 2 mois. Mais après ça, c'est parti en vrille, puis comme prévu, après mon 2 mois, j'ai pris le reste en année off. J'ai pas fait d'entraînement après mon 2 mois. Puis là que le vrai chapitre de mon défi de 1000 jours a commencé, c'était pour la résolution de 2022. Puis, à quelques exceptions près, j'ai pu tenir ma promesse de m'entraîner à chaque jour. Puis, les exceptions, c'était... il y a une fois, c'était un COVID que j'avais eu puis que j'étais coincé dans ma chambre, isolé, pas trop sorti. Deuxième fois, c'était une opération où que Hmm. justement, j'étais sur pas pire de médicaments qui me cognaient un peu. Puis, la troisième fois, c'était sur presque une crise cardiaque où que Ouais. j'ai été à l'hôpital une couple de fois parce que mon cœur était sur le bord de lâcher. D'ailleurs, ma fréquence cardiaque, je pense que c'était comme 25 à 30 au repos dans ce temps-là. C'était quand même assez dangereux. Hmm. Alors oui, fait que c'est ça qui s'est passé. Puis comment j'ai réussi à faire mes 1000 jours, dans le fond, ben, c'est aussi simple que la simplicité de mon split. Je sais pas vous autres, si vous êtes familiers avec vos splits, je les connais pas. C'est quoi que vous faites d'habitude comme entraînement? Ben, moi, ça serait principalement upper-lower qui fonctionne le mieux pour moi. J'aime vraiment ça, diviser mon corps en deux, surtout pour les mouvements que je fais. Là. Fait que, mettons, squat, deadlift pour le bas du corps. Fait que des Ouais. mouvements de squat, des patterns de hinge après ça, pour plus le deadlift. Puis après ça, pour le haut du corps, c'est vraiment focusé sur le bench. Puis tous les autres exercices que je fais, c'est pour aider mon bench. Fait que, mettons, si je vais faire du dos, mettons des rows, pour vraiment venir avoir plus de stabilité pour le bench. Venir faire beaucoup de triceps pour développer ma force pour le lockout. Fait que depuis les dernières années, c'est pas mal ça, je dirais. Puis Mathieu, il y a un split un petit peu plus différent pour répondre à ses besoins, en fait. Ouais, moi aussi j'aime upper-lower, mais pour me rajouter du volume au haut du corps, je rajoute une journée que je fais plus bras, épaules en plus. Puis là, c'est sûr que là, j'ai fait beaucoup de courses ces derniers temps parce que je fais un demi-marathon justement en fin de semaine. Fait que là, c'était un peu différent. Là. Il y avait moins d'entraînement au gym, plus de courses. Fait que, ouais, c'est à peu près ça mon split. Là. Ah, c'est bien le fun, ça. Mais justement, genre, vos splits, j'y regarde, puis honnêtement, je trouve ça bien intéressant. Mais si j'essaierais d'appliquer peu importe lequel de vos splits, ça aurait pas marché pour s'entraîner à chaque jour parce que justement, si tu fais upper, lower, puis là tu dois refaire upper cette troisième journée de suite, t'es trop Ouais. raqué. Tu peux juste Hmm. pas. Mm. Fait que j'ai été coincé sur un split, là, ça fait 2 ans et demi rendu là, même un peu plus, que je fais push-pull legs à intervalle. Fait que push-pull legs, mettons lundi, mardi, mercredi.
Ça, je refais push pull legs. Puis vu qu'une semaine, ben, ça a 7 jours, pas 6 jours, ben, je tombais toujours avec mon rest day. Mais rest pas en anglais, mais en français. Fait que je faisais le reste, dans le fond. Le reste. Le reste, ouais. C'est bon, ça. Fait que tout ce qui était abdos, ou comme tu as dit, mettons, tu fais épaule, ou... Mettons que mes avant-bras étaient pas fatigués, ben, j'allais faire mes avant-bras. Ou sinon, souvent, parce que vu que je suis quand même un athlète de basketball aussi, si ça tombait sur un game day, mais c'est la journée que j'allais pas aller faire de la muscu. Fait que ouais, c'est pas mal ça. Puis pour documenter tout ça, cette aventure-là de 1000 jours, pour me garder comme in check, pour être sûr que j'essaie pas de faire j'ai fait une petite journée off, mais je vais pas en parler, là. Je me suis vraiment assuré de tout documenter à travers un Instagram, que d'ailleurs, je sais pas si tu as déjà vu, Mathieu? Oui. Ben oui, il va tout liker tes posts. Ben oui. À chaque post que tu fais, il va Effectivement. liker. C'est sûr qu'il l'a C'est vu. vrai, Là. c'est vrai. Mais c'est ça, puis dans le fond, cet Instagram-là, c'est juste comme un journal de bord pour voir qu'est-ce que j'ai fait à quel moment. Fait que, mettons, des fois, si je manque de motivation, je peux retourner en arrière, voir que en 2022, je benchais presque une plate, puis que là, je m'en viens pour un PR de, mettons, 2 plates et quelques, là, mais c'est motivant un peu à revenir, ou mettons, si ça ne tente pas d'aller au gym, c'est toujours bien motivant. Mhm. Fait que, ouais. Puis, Puis, vas-y, ouais. ouais, je veux pas te couper, mais comment ta motivation elle a comme fluctué au fur et à mesure de ce défi, si je peux appeler ça un défi? Parce que tu sais, t'as mentionné que tu as eu à quelques fois des imprévus, comme je me rappelle à un moment donné, tu avais eu ton problème au cœur, là, je pense que c'est une péricardite que tu avais eu. Tu as eu la Exactement. COVID à un moment donné. Fait puis il y a sûrement eu d'autres événements, d'autres trucs qui arrivent dans nos vies qui font en sorte que c'est un peu plus difficile de rester focus sur le gym. Fait que comment ta motivation a évolué pendant ton parcours? Là? Mais en fait, je peux un peu résumer ça avec une belle citation de notre cher Arnold, qui dit tout simplement que tu as le choix entre deux choses. Soit des résultats, que normalement on voudrait bien, ou des excuses. Hmm. C'est aussi simple que ça. C'est sûr qu'on peut dire qu'il y a des bonnes excuses puis des mauvaises excuses. Mettons, si je dis oh, pourquoi t'as pas fait ton leg day, puis ton excuse, ben, je suis amputé des 2 jambes, je peux pas vraiment. C'est sûr qu'il y a des excuses qui sont plus valables que Oh. d'autres. Mais je suis avec la mentalité que peu importe c'est quoi l'excuse, je peux toujours faire quelque chose d'autre. Fait que, par exemple, j'ai dit les journées de repos, mais je peux faire le restant du corps parce que je n'étais pas fatigué, mettons, les abdos. Mais, fait que, mettons, quand ça m'est arrivé mon cœur, évidemment, je me suis dit, oublie le cardio. Je peux pas faire accélérer le battement de cœur ou faire des gros sets ou quoi que ce soit. Fait que dans ce temps-là, je suis allé faire plus des exercices de mobilité ou des stretching, tout ça. Ou quand je me suis fracturé mon pouce, j'ai fait 3 semaines de leg day de suite, là, c'était ridicule. Puis j'ai vraiment progressé d'ailleurs sur mes squats avec ça. Mm. Mais c'est simple de dire que peu importe ce qui arrive, il y a toujours une façon de le contourner puis d'arriver à tes fins. Ben, c'est une belle philosophie qui rappelle le titre du podcast Mindset Croissance, qui veut dire dans le fond que peu importe où vous êtes en ce moment dans votre vie, peu importe l'événement, l'avarie qui peut vous arriver, ben, il y a tout le temps une manière de progresser quand même. Si je me rappelle justement quand tu avais eu ton opération pour ton pouce, que quand tu faisais des squats, puis là tu prenais la barre, puis c'était tellement sketch, mais en même temps ça fonctionnait quand même. Tu as quand même trouvé une façon de continuer à t'entraîner, même avec ta péricardite, tu faisais genre des exercices de mobilité, tu faisais genre des mollets, tu faisais des trucs genre que tu y allais bien tranquillement, juste pour comme quand même bouger de la fonte un petit peu, continuer à t'entraîner. Mais ouais, Mhm. c'est une belle philosophie parce que c'est sûr qu'à a priori, on pourrait dire, OK, c'est pas nécessairement dangereux, mais c'est un peu intense de dire on va s'entraîner à chaque jour. Mais en même temps, si tu es capable de bien manager ton volume, ta fatigue, ta récupération, c'est quand même quelque chose qui est faisable, dans le sens où toi, tu le fais. Fait que niveau récupération, tu pourrais-tu nous dire, genre, y a-tu des moments où tu dis, OK, mes jambes étaient plus raquées? Y a-tu des groupes musculaires que tu trouvais qui étaient comme un peu trop sollicités, que tu faisais moins? Comment tu as géré ça? En fait, c'est vraiment très en lien avec justement les entraînements de basketball puis la musculation. Parce que honnêtement, après un leg day, c'est sûr que si tu es vraiment allé à 100%, tu vas sûrement être raqué pendant un bon 2-3 jours. Puis limite, mettons un quatrième si c'était vraiment quelque chose, mais juste pour dire que tu as besoin de quelques jours pour récupérer ton leg day. Mhm. Puis le problème des pratiques de basketball, c'est que j'en ai toujours eu comme 4 à 5 par semaine. Fait que ça a souvent été difficile de les placer dans les bons moments. Fait que mettons, ce que j'ai souvent réussi à faire, c'est faire des variations qui étaient plus légers.
Par exemple, à la place de faire un deadlift, ben, je peux faire des RDL avec des dumbbells qui sont plus légers. Ou sinon, à la place de faire un squat sur un barbell, je pourrais prendre un dumbbell pour faire des goblet squats. Ou ce que j'aimais surtout faire, c'est à la place d'aller en hypertrophie, ben, je pourrais aller pour faire de la pliométrie pour augmenter mon impulsion, puis pratiquer à activer mes fast twitch muscle fibers. C'est plus intéressant dans mon sport aussi. Fait que j'ai toujours trouvé des façons de alléger quand je sentais que ça allait moins bien. Puis un des trucs les plus importants qui est normalement pas nécessaire, mais que dans mon cas ça a été nécessaire, c'est vraiment la supplémentation. C'est sûr que ma nutrition a dû vraiment changer pour que je puisse consommer assez de calories pour maintenir un bon niveau puis pas toujours être en déficit calorique. Puis en termes de supplémentation, en ce moment, je pense que je prends, je sais pas, j'ai le goût de dire une douzaine de pilules par jour de supplémentation comme créatine, collagène, huile de poisson, ashwagandha, multivitamines. Ça continue, ça arrête pas, mais tout ça, je trouve que ça m'aide à récupérer plus vite, puis que mon sommeil soit plus réparateur aussi, puis ça me permet de rester un peu plus hanché puis être moins brûlé quand je récupère. Ouais, ça, tu m'avais parlé de ça, la Shwaganda. C'est ça que tu prenais juste pour le manager le stress, me semble? Oui, ça C'est l'a ça, hein? vraiment aidé. Honnêtement, c'est parti de comme une trend sur TikTok Ouais. comme oh my god, la ashwagandha, c'est un booster de testostérone naturel, ça va faire augmenter ta masse musculaire. Mais moi, honnêtement, j'ai vu puis je trouvais ça déjà drôle de base. Mais moi, c'était plus pour les bénéfices de l'anxiété puis le sommeil. Parce que dans ce temps-là, c'est là que j'ai eu ma péricardite. Puis avec l'école aussi, j'avais plein d'examens de fin de session puis que ça me faisait vraiment stresser au bout. Puis en plus de ça, j'avais un sommeil terrible, j'arrivais jamais à m'endormir, j'étais presque insomniaque. Puis je sais pas si c'est un effet placebo ou si ça a eu un bon effet sur moi, mais j'ai l'impression que l'ashwagandha, ça m'a vraiment beaucoup aidé là-dessus. Entre le moment où tu as commencé à prendre la Shwaganda puis l'amélioration de ton sommeil puis de ton stress. Ouais. Réduction Mais du honnêtement, stress. parmi la supplémentation, je dirais que l'ashwagandha, c'est un des moins utiles, à part pour le sommeil. Mais sinon, numéro un, vraiment, la créatine, ça a tout changé quand j'ai commencé à prendre ça, là. Ouais, vas-y, Mathieu, Ouais. c'est ton cue. Créatine, vas-y. Ça l'a tout changé, man, la créatine. Moi, avant la créatine. Moi, après la créatine. Hey, c'est bon pour le Ah, monde qui vraiment, écoute en c'est ça, audio, là. ça. Ouais, ben là, tout est en vidéo maintenant, même sur Spotify, là, c'est Ah, officiel. c'est là. bon. Spotify nous a envoyé un courriel, il était genre, là, les vidéos, ça prend une vidéo tout le temps, c'est meilleur, ok, on est à l'écoute. Mais ouais, je trouve ça intéressant que une des premières choses que tu nommes, c'est les suppléments, dans le fond. Parce qu'en général, tu sais, mettons, on va dire que les suppléments, ça donne un petit bénéfice de plus, genre. Mais comme tu sais, il y a comme les bases de la pyramide avant qui peuvent être souvent qui sont plus intéressantes, là. Fait que, tu sais, je serais curieux de savoir, tu sais, là, tu nous as parlé de ton entraînement, tu sais, de ton volume, ta fréquence, comme comment tu faisais des variations pour gérer quand tu étais plus fatigué, tu étais plus raqué, tu sentais que t'avais pas récupéré. Puis ensuite, tu m'as parlé de ta nutrition au niveau de, tu sais, les calories, tout ça, puis ton sommeil aussi. Mais au niveau de ces deux éléments-là, au niveau de la nutrition puis ton sommeil, à part la supplémentation, comment tu as adapté ta nutrition, mettons, pour compenser pour le sport puis l'activité physique de plus que tu faisais là, pour être capable de récupérer comme il faut par rapport à avant ton défi 1000 jours, par exemple? C'est drôle, vous allez vraiment m'haïr pour ça, là. Mais quand j'étais petit, ben, j'ai jamais été petit, mais quand j'étais plus jeune, j'étais une des personnes avec la pire alimentation que tu peux pas avoir. Vraiment, quand j'étais un kid, là, Je sais pas pourquoi je taillerais parce que tu mangeais comme un enfant, là, mais non, 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 j'étais le pire enfant pour manger. Genre, ma mère, elle me faisait essayer de manger des légumes, des fruits, tout ça. Je voulais j'aimais pas ça rien non plus. savoir. T'inquiète. Mais, inquiète, genre, je pourrais te dire que en genre des espaces de 6 mois, ça arrivait que je mangeais aucun fruit. Très facilement. Même si ma mère voulait me forcer, je refusais catégoriquement d'en consommer. Puis non seulement ça, mais en plus des repas, si j'aimais pas ça, je le mangeais juste pas. Fait que c'est pas, je vais manger quelque chose d'autre à la place si je mangeais juste pas. Fait que ça m'arrivait très souvent, mettons, même à, mettons, 7, 8, 9 ans, de manger 2 repas par jour, puis mes repas qui avaient des quantités très minimes. Puis ça a encore plus un impact sur mon métabolisme parce que dans ce temps-là, j'étais déjà très très grand pour mon âge, puis j'avais besoin de justement plus d'énergie pour comme survivre une journée normale. Puis ça a fait en sorte que j'étais devenu quasiment
anorexique, mais pas dans le sens que je trouvais que j'étais gros, mais juste que je mangeais juste pas du tout. J'avais jamais faim. Mm. Fait que, un bon exemple, mettons, c'est quand j'étais en secondaire 3, j'avais peut-être 13 ou 14 ans, je dirais, au secondaire 3, il me semble que c'est pas mal ça, là. Ouais, 14-15, je pense. C'est ça. Puis je faisais déjà 6 pieds 3, 6 pieds 4 dans ce temps-là. Puis je pesais 165 livres. Vraiment, on voyait toutes mes côtes, on pouvait les compter facilement. Tu voyais tout ce qui était osseux, vraiment, ça paraissait vraiment beaucoup que je mangeais presque pas. Puis c'est à ce moment-là que ma mère m'a fait rentrer en contact avec un nutrition... excuse-moi, une... Comment on dit ça, un professionnel de nutrition? Vous autres, vous connaissez ça, là? Nutritionniste. Nutritionniste, Nutritionniste. diététiste. Merci, Will. Exactement. Puis c'était très simple, le rendez-vous. La madame m'a vu. Elle a juste dit, peu importe ce qu'il aime manger, faites-lui manger. Hmm. Fait que là, c'était rendu, je mangeais 3 boîtes de biscuits célébration par jour. Là. Vraiment, là, c'était ça sur un thème régulier. Puis aussi, j'étais bien un fan de lait, fait que je buvais genre une pinte de 2 litres par jour. Vraiment, là, c'était ridicule comment je mangeais de la cochonnerie, là. Tout le temps. Ouais, ben, Puis en faisant ça, ça m'a fait monter mon poids jusqu'à 230 livres finalement, après quelques années. Je suis devenu comme un build un peu skinny fat, mais ça m'a fait reprendre en gras. T'es revenu dans la courbe normale de croissance, là. Ouais, parce qu'avant, je pense que j'étais dans comme en dessous de la courbe, mais genre d'un écart de... Je pense que j'étais comme 30% en dessous, là. C'était ridicule. Ouais, c'est sûr, là. 165, tu fais 6 pieds 3, 6 pieds 4, genre? Ouais. Ouais. Dans ce temps-là, c'était ça, là. Fait que c'était quelque chose. C'est surprenant que ta croissance en termes de grandeur a pas tant été affectée par le fait que tu mangeais pas, parce que souvent ça peut arriver, genre, quand tu te nourris pas assez, ton corps il est comme, bon, ben, j'ai pas assez de calories, fait qu'oublie ça, grandir, là. Ouais. Fait que, ouais, je pense que la nutritionniste dans le temps, là, c'était vraiment la chose à faire, là. Fallait que tu manges des calories, peu importe c'était quoi, peu importe c'était comment, là. C'était vraiment ça, là. Exactement. Et puis, pour en revenir à ta question, justement, de comment j'ai digéré la nutrition pour faire mon défi, ben, il a fallu que je commence à manger mieux que des biscuits puis boire du lait tout le temps. Fait que c'est là que j'ai commencé à m'inscrire avec des traiteurs. Je trouve que ça a commencé à prendre en popularité dans le coin du COVID, mais faire livrer des plats déjà préfaits, puis que je mettre au micro-ondes, puis que les macros sont déjà comptés, tout ça, c'était vraiment plus facile pour moi. Puis aussi avec les déplacements quand tu vas à l'école, puis tout ça, c'est vraiment plus facile de faire un lunch. Puis en faisant ça avec des meal prep aussi, puis en masse de calories, parce que moi dans la vie, je suis un gars qui mange des barres tendres comme pas possible. C'est un peu comme mes nouveaux biscuits, là, mais ouais. C'est rendu en ce moment, là, je fais juste manger genre au-delà de ma faim, mais j'essaie de manger juste des trucs qui restent santé, comme on pourrait dire. Comme juste pas de la crème glacée, pas du chocolat, pas toutes ces malbouffes-là, mais juste garder ça par de la bouffe normale, puis manger le plus possible. C'est ça qui m'a fait garder comme un bon niveau d'énergie, puis de progression au niveau de l'entraînement. Ouais, parce que là, tu vois que ta dépense énergétique est vraiment intense parce que, tu sais, je te vois manger, puis à chaque repas, tu me dis, ouais, je mange au maximum que je peux manger. Puis malgré tout, genre, tu sais, mais c'est vraiment difficile de prendre de poids, genre, tellement que tu fais d'activité physique, tu fais de basketball, puis d'entraînement, puis à un moment donné, c'est ça, même si tu veux rester, genre, entre guillemets, avec des aliments plus santé, à un moment donné, tu sais, faut quand même que tu ailles chercher tes calories parce que, tu sais, mettons, à part en secondaire 5, quand on a commencé à s'entraîner ensemble, que je me rappelle, là, tu m'avais montré une photo par après, là, c'est ça, justement, quand tu étais rendu à 230 livres, puis vraiment, là, écoute, j'étais comme, wow, là, mettons, on prend cette photo-là, puis on prend ton physique en ce moment, c'est deux mondes, là, complètement différents, c'est même pas le même gars, je dirais, là. Ah, puis en plus, en ce moment, j'ai vraiment pris en masse depuis, même si dans le temps, je pesais 230 livres. Mais là, en ce moment, j'étais à 210 livres. Puis c'est pas un bon test. Mais tu sais, les tests qu'il y a dans les salles de conditionnement, là, c'est comme... Ouais, le body test au Nautilus, ça, je pense. C'est Ouais. ça. Puis mon dernier que j'ai fait, c'était en juillet. Puis justement, j'étais tombé à 8% de body fat percentage. Puis je mange comme pas possible. Je suis même pas en cote ou rien. Je fais juste manger le plus que je peux, puis je tombe là-dessus. C'est sûr qu'au niveau de la nutrition, mettons, pour le sport, l'affaire la plus importante en premier, c'est genre, tu consommes-tu assez d'énergie, genre. Numéro 1, calories, genre, t'as-tu assez de calories pour, justement, avoir assez d'énergie, pas être en déficit énergétique. Ensuite, 2, ça serait genre, tu sais, un peu les macros, comme t'as-tu assez de protéines,
t'as-tu assez de glucides parce que tu fais du basketball, tu fais l'entraînement, c'est sûr que t'as besoin de glucides. Puis lipides, ben t'as-tu un minimum nécessaire pour que ton corps fonctionne correctement. Fait que je te dirais, honnêtement, ça c'est le principal à atteindre. Fait que, tu sais, après ça, c'est sûr que là, tu vas avoir assez d'aliments qui peuvent promouvoir la santé, comme des fruits, légumes, des fibres, etc. Genre. Mais, comme, peu importe comment tu y arrives, il faut que tu aies assez d'énergie, genre. Fait que, tu sais, mettons, c'est vrai que il y a certains aliments comme overall, tu veux pas que ton alimentation soit à majorité des aliments, comme tu as dit, par exemple, du chocolat ou des biscuits ou tout ça. Mais si t'en as un petit peu, puis ça te permet d'atteindre comme ton objectif en termes d'énergie, c'est sûr que ça va être plus bénéfique dans ce cas-là. Mais tant que tu as quand même un minimum d'aliments comme, tu sais, plus intéressant au niveau nutritionnel. Fait que, ouais, sûrement que au niveau de, tu sais, comme tu dis, je mange comme pas possible, puis j'arrive toujours pas, comme, ben, sûrement qu'essayer d'intégrer, tu sais, un bol de céréales, tu sais, un peu plus sucré ou de quoi même, ça pourrait être intéressant pour toi, là. Mais en tout cas, Mhm. ça c'est à voir, là, par rapport à ça. Mais si tu veux, je peux décrire un petit chapitre de la partie de mon 1000 jours. C'était dans la première année que je l'ai faite. On était rendu en juillet. Fait que c'est pas mal la moitié de l'année que j'avais commencé. Puis j'avais le goût de commencer un bulk. Essayer de prendre un peu en force parce que je trouvais que je progressais bien au gym et je commençais à atteindre un peu un plateau dans mes lifts, comme mettons le bench. Puis c'était quoi d'autre? Je pense que c'était mon squat aussi que je voulais monter plus. Puis j'étais comme, bon, ce serait le temps de prendre une prise de masse parce qu'en plus, pendant l'été, c'est le off-season de basket. Fait que je peux prendre du poids sans que ça ait un impact sur mon jeu sur le terrain. Puis j'avais réussi à prendre, je pense, un 10 livres pendant les 2-3 mois d'été. Puis il a fallu que je mange des fois 9, mais la plupart du temps, c'est 7 à 8 repas par jour. Puis des repas complets. Fait que les repas de mes traiteurs plus les meal Ouais, prep, ils sont trop petits, man, c'est tes repas de traiteur, là, voyons donc. c'est 9 vrai que repas, man. pour de vrai, là, c'était. J'arrivais le matin, je me faisais un omelette, peut-être 6 œufs avec. Je mettais des oignons, du jambon, du fromage, un paquet d'autres légumes, tout ça. Après ça, mettons, je déjeunais vers comme 8 heures. J'arrive à la job, moi je faisais animateur au camp de jour, puis on avait la collation avec les kids à 10 heures. Fait que 2 heures après mon déjeuner. Direct, je sortais le meal prep, fait que je prenais, c'était un chicken breast au complet, avec, je pense que c'était peut-être 200 grammes de riz, puis une coupe de brocoli, puis de carottes. Parce que je faisais ça pas mal souvent. Puis là, fait que là, j'ai mangé à 8 heures, mangé à 10 heures. À midi, c'est le dîner. Là, je sors un repas de mon traiteur. C'était souvent entre 500 et 600 calories. Je me souviens plus trop c'était quoi les apports caloriques de protéines puis tout ça, mais c'était toujours entre 500 et 600 calories. Puis après ça, encore une fois, une autre collation après-midi, 14 heures. Je sors un autre meal prep. Ça repart sur le poulet, encore une autre poitrine. Là, après ça, je reviens chez moi, il est comme 6 heures, 7 heures. Je mangeais encore une fois un autre de mes repas de traiteur. Puis là, en soirée, ça partait sur le popcorn en titi. Je prenais genre 2 sacs de popcorn avec une canette de Coke Zero, comme que Will m'avait recommandé de faire dans ce temps-là. Hey, pour le bulk, c'est pas Ouais, la pour le meilleure bulk, affaire, c'est mais. pas super, ouais. Mais c'est juste que j'ai tout le temps ça. Puis souvent, après ça, je finissais la journée avec un autre repas, souvent un autre poitrine quand genre, j'étais tanné de la vie. J'étais déjà mort comme 3 fois. Puis j'avais le goût de juste exploser à l'intérieur. Là. Mais en tout cas, je sortais une autre poitrine de poulet. Puis encore une fois. Puis là, avec le post-workout shake, c'était... Bro, on est rendu à genre 4 poitrines, puis un shake de protéines, plus je sais pas trop quoi. Non, Ben, 6 c'était... œufs le matin aussi, là, fait que... 6 œufs aussi. Puis souvent, genre, c'était pendant, mettons, que j'avais pas mes collations, j'avais pas mes dîners. Même là, je prenais encore des collations. Fait que souvent, les Bar Cliff, je sais pas si vous connaissez un peu. Mhm. Ouais. Ou sinon, Lesquels? les biscuits Big Daddy aussi. Oh my god, ça. Ouais, je me bourrais comme ça. Puis je pense que je prenais genre... C'était 2-3 livres par mois, là. Je trouvais que c'était vraiment lent comparativement à ce que je m'attendais. Ben, 2-3 livres, c'est quand même. C'est Genre. plus ça qu'on vise, maintenant. C'est quand même vite, honnêtement, là. Ouais. Genre, quand t'es comme. Mettons un newbie au gym, genre, c'est bon, là, mais comme plus que ça, tu vas prendre trop de gras, je pense. En tout cas, Ouais. en général, là, ça dépend. Là. Ça dépend pas vraiment, t'es rendu où dans le gym, Ouais. si t'es comme débutant ou intermédiaire ou plus avancé. Là. Ouais. Mais 2 livres par mois, c'est très très bon. Là. C'est même beaucoup, là, je trouve. Là. Genre, des fois, on a peut-être des attentes un peu irréalistes de genre combien qu'on peut gagner de masse musculaire, mais honnêtement, 2 livres par mois, c'est un bon but à viser, je pense.
je suis d'accord avec toi. J'étais quand même genre, fier de ce que j'ai réussi à faire. Mais c'est juste pour la quantité que je mangeais. Je m'attendais quand même un peu plus à que ce soit Ouais. plus que c'était juste 2 livres par Mm. mois. Là, parce que hey, ça a coûté cher quand je mangeais de même. Là, c'était quelque chose. Ouais, les repas de traiteur, ça doit pas être donné, là. Puis Ouais. à Ben en 6 fait, pieds 3, 230 livres, c'est sûr que juste ça, c'est une dépense calorique incroyable, 6 juste en pieds partant, 6, sans by que the tu way. fasses rien. 6 pieds 6 à cette heure? Ouais. ouais, parce que ça, 6 pieds 3, Et c'était quand j'étais sur la 3, fait que j'ai grandi encore depuis, mais ouais. Fait que imagine 6 pieds 6, 200 quelques livres, genre tu fais juste être couché dans ton lit puis comme ça brûle du gaz là, genre intense là. Fait qu'imagine être Ouais. actif, jouer au basketball, aller au gym, tu sais se promener, faire des affaires, c'est sûr que On, pas le choix là. on en a parlé Ouais. dans le podcast où je comptais ma vie un peu, là, mais tu sais, à la fin du secondaire, moi puis Will, surtout en secondaire 5, là, tu sais, on faisait. Genre, on avait tous les cours de gym possibles et imaginables, on les faisait toutes. Sur l'heure du dîner, on avait 1 heure, genre, on mangeait à la récréation du matin, puis on allait pendant 1 heure faire du sport, puis après ça, le soir, on allait au Polydium. Excusez. Fait qu'on faisait en moyenne, genre, 3 à 4 heures de sport par jour, là, c'était vraiment intense. Mais c'est ça. Puis je regarde ce que je mangeais dans le temps, je mangeais vraiment pas assez. Puis malgré tout, j'ai mis genre tellement de masse dans cette période-là. Mais ouais, c'est ça. Fait que j'ai introduit Will au gym à l'époque au Polydium. Là. On aura la chance d'en reparler peut-être plus tard. Là. Ah, maudit que c'était le fun ce temps-là. Le Mm. Palladium, ça me manque, là. Ils l'ont détruit, le RIP. Ouais. Ben sinon, je sais pas si ça vous intéresse d'en entendre parler, mais je peux aussi vous parler de pourquoi j'ai commencé ce défi-là. Bon, let's go. Vas-y. Mm. Let's go. Ok, bon, ben je vais essayer de faire un résumé assez vite parce que je veux pas m'éterniser non plus sur toute ma vie au complet, là, parce que je suis un invité, je vais me calmer. Mais j'ai commencé par juste parler de ma jeunesse, je vais aller tranquille. Fait que dans le fond, moi en tant qu'enfant, déjà, peut-être que vous avez pu remarquer un peu, mais j'étais un peu bizarre du fait que je mangeais pas de même, là, que je mangeais juste des biscuits, puis que je voulais rien savoir de qu'est-ce que je me faisais dire. Mais dans le fond, toute ma jeunesse, j'ai vraiment toujours été quelqu'un qui a eu des troubles de comportement. J'écoutais pas le monde, je faisais des crises, tout ça. Puis j'ai fait ça jusqu'à temps que je rentre à l'école où que j'ai rencontré William, justement. Ou que dans le temps, oui, je sais pas si tu peux me dire, mais est-ce que j'avais l'air approchable? Ouais, pas vraiment. Mettons, on a fait 7 ans ensemble, pas tout le temps dans les mêmes classes, mais on a fait 7 ans dans la même école. Puis ça a pris 6 ans avant qu'on commence à se parler, mettons. C'est Pour ça. donner une idée, ça ressemblait à ça. Exactement. Puis, ben dans le fond, avec ces troubles de comportement-là, c'est là que justement, mes parents m'ont inscrit dans une activité pour que je rencontre du monde. Je rencontre des amis parce que des amis, pour moi, ça n'existait pas dans ce temps-là. Là. Fait que là, j'ai commencé le basketball, puis j'ai eu de nouvelles connaissances, j'ai pu m'approcher d'autres mondes. Puis c'est dans cette même période-là qu'en commençant l'école que j'ai rencontré William, que j'ai rencontré une psychologue, puis qu'elle m'a suggéré de faire un test pour un TSA, ou l'autisme. Puis c'est là, dans le fond, que j'ai appris que j'étais autiste. Puis que ça, dans le fond, c'est venu comme une grosse nouvelle assez choquante. Puis on dirait que c'était comme bouleversant un peu. Mm. Mais comment je l'ai pris, j'étais juste content de savoir qu'il y avait une raison de pourquoi je suis comment j'étais. Mm. Alors ça m'a débloqué beaucoup de choses parce que ça a permis d'en apprendre plus sur moi-même. Puis savoir pourquoi j'avais certains tics qui étaient plus prédominants que d'autres. Dont notamment des tics justement d'autisme que je présentais beaucoup. C'était de l'hyperfixation. Fait que mettons si il y a quelque chose qui me passionne vraiment, comme par exemple, mettons de la magie. J'ai eu un trip de magie, puis que pendant une couple d'années, moi je capotais à apprendre des trucs avec les cartes ou toutes les baguettes qui s'allongent, ou les chapeaux, des trucs qui apparaissent dedans, tout ça, j'ai capoté là-dessus, mais à un point que c'était juste de ça que je parlais. C'est de l'hyperfixation que d'ailleurs en ce moment j'ai avec l'entraînement physique. Puis, mais justement, le fait que je dis ça, c'est une raison pourquoi je suis content de savoir que je te dis, c'est que je peux m'en servir. À la place de juste blâmer mes aspects négatifs sur ça, je peux l'utiliser pour ses forces. Donc, justement, ça pour le gym. C'est ça aussi qui m'a aidé à garder la discipline qu'il fallait pour avoir le 1000 jours de suite, parce que c'est pas tout le monde qui peut faire ça, je pense. Je sais pas combien de personnes seraient capables de se dire « Let's go, je pars live 1000 jours », mais on est une couple, là. Mm. Ouais. Non, c'est sûr. En tout cas, ouais. Fait que quand j'étais jeune, j'ai commencé le basketball de même. Puis quand j'ai appris que j'étais autiste, j'ai commencé à plus explorer socialement puis à approcher le monde. À travers le secondaire, de 1 à 5, j'ai commencé à embarquer un peu plus dans des activités qui me permettaient justement d'interagir avec les autres.
dont le sport surtout. Fait que là, j'ai commencé avec un beau programme qui s'appelle le Passion Soccer. Programme légendaire où que moi, un grand slack pas coordonné, pas en tout, a commencé à jouer un sport qui se joue avec les pieds. Parce que c'était une belle époque. Passion soccer, j'ai besoin de plus Hey, de contexte. Monsieur Julien, ça, faut l'inviter au podcast. Sam Julien. Pour de vrai, l'invitation est lancée. Je vais dire à mon père, il va falloir qu'il écoute ça. On va y envoyer l'épisode. On va dire, Monsieur Julien, on veut jouer au podcast. Mais pour de vrai, je pense qu'on était la première cohorte à avoir ça. Moi, je n'étais pas allé dans le Passion Soccer parce que ça m'intéressait pas plus que ça. Mais il y avait un groupe en particulier qui avait un cours de gym de plus. Puis c'est ça, c'était Passion Soccer. Puis il faisait vraiment juste du soccer quand il pouvait y aller à l'extérieur, me semble. Puis sinon, c'était du futsal à l'intérieur dans le gym. Corrige-moi si je me trompe, Will. Là. Non, c'est exactement Ok, ça. fait que c'est ça. Puis c'était un groupe au complet qui faisait ça. Puis t'es-tu meilleur au soccer, Will, aujourd'hui? Ah oui, là, je fais les petites ligues le fun l'été, puis j'arrive à tenir mon terrain, là, Bon, je suis correct. parfait. C'est bon. Fait que je vais te laisser continuer Ouais. avec Passion Soccer. Ben c'est ça, dans le fond, Mathieu, parce que soccer, c'est simple. La raison pourquoi je me suis inscrit numéro 1, c'est parce que quand on s'est fait offrir les choix de cours, on s'était fait dire que les cours d'espagnol étaient pas obligés à faire si on faisait les cours de soccer. Alors, tout simplement, j'ai fait, ouais, le sport, ça aurait plus le fun que d'apprendre une nouvelle langue. En tout cas, dans Bon ce temps-là, trade. c'était ça. Dans ce temps-là, je trouvais que c'était mieux. Fait que, tu sais, j'ai commencé le soccer. J'ai commencé aussi le badminton. J'ai commencé... c'était quoi d'autre? J'ai étudié le volleyball. Sur la 4, on a fait ça ensemble la C'est première ça. année. Ouais. Un peu plus tard, mais c'est venu aussi, ouais. Puis, en tout cas, j'ai juste commencé à vraiment, vraiment commencer à bouger beaucoup. Puis, j'ai remarqué ça, mais c'est un autre aspect de ma personnalité. Mais en fait, j'ai découvert que j'étais quelqu'un d'extrêmement compétitif. Parce que, on dirait dans toute ma vie, chaque activité que j'ai faite, il a toujours fallu que je sois meilleur que quelqu'un ou que je sorte de la norme pour que ça m'encourage à le faire. Fait que c'est en gardant ce mindset-là que j'ai commencé justement à prendre le sport vraiment sérieusement. Puis là, justement, rendu sur la 4, sur la 5, je faisais le volleyball puis le basketball en même temps. Ben, sans mentionner le badminton, soccer, tout ça. Parce que je faisais tout en même temps. Mais surtout le basket puis le volleyball, je me donnais vraiment à fond. Puis c'est là que j'ai réussi à me faire recruter au niveau collégial pour justement ces deux sports-là en même temps, le volleyball et le basketball. Puis c'est aussi au même moment, justement, en fin d'études secondaires, que j'ai commencé le gym. Puis vu que j'ai commencé le gym à cette période-là, c'est incroyable comment mon niveau dans ces sports-là a augmenté. Parce que déjà, le volleyball, basketball, c'est quand même un sport qui avantage les grands. Mais là, tu prends un grand qui est pas très coordonné, puis pas très vite sur le terrain, puis tu y rajoutes un niveau d'athlétisme grâce à la musculation, puis là, soudainement, tu domines tout le monde sur le terrain. C'est aussi simple que ça. Mhm. Puis là, tu lui donnes ben des biscuits, ben du lait, du gym. Exactement. Là, c'est parti, là. Ça part, là. C'est parti certainement. Fait que c'est ça, fait que une fois rendu au cégep, ben là, j'étais vraiment parti dans un train solide puis bien motivé sur le basketball, l'entraînement, le volleyball, ça continuait, mais ça m'en un peu moins bien, mais en tout cas, je vais continuer à parler plus tard. Puis c'est là que c'est une thématique qui est beaucoup survenue dans ma vie, la thématique des hauts puis des bas. Mais quand tout va bien, on dirait que la minute après, tout s'en va pire. Puis pour vous mettre un peu en idée, mon début du cégep, c'était en 2019. Puis la première session, évidemment, automne 2019, tout va bien. Puis là, la session d'hiver 2020, ça vous dit quelque chose? Ouais, ça me dit de quoi, là? Ça commence par C, ça finit par Ovid, je pense. Ouais, Mathieu avec ils est ont en dit amour COVID, avec la là? COVID, je pense. Ah, c'est que c'était le fun, le COVID. Ah, la meilleure période pour tous. On dirait que Mathieu va se retenir de pas crier en ce moment, là. Non, je m'y mets un masque parce que je voulais être cool. Comprendre que ben c'est oui, la ben COVID. oui. C'est bon, ça. Mais ouais, puis le COVID... Est-ce que vous avez fait du sport, vous autres, pendant la COVID? Non. Ouais, hein? Ouais. C'était un Le peu gym, plus ça difficile d'en faire. compte-tu? Le gym, ça compte-tu? Ben, ça compte, là. Moi, je Ouais, trouve. ça compte. Ok, ben à la maison, le gym, mais sinon, ça aurait été zéro qu'une balle. Là. Mais c'est ça, fait que le sport a été annulé un peu partout au Québec. Fait que j'ai pas eu grand motivation. La motivation que j'avais eue pour aller aux études puis de continuer mon train de vie a été un peu enlevée de mes mains juste de même par le gouvernement. Mais
pas sans mauvaise raison, mais quand même, ça a été assez choquant. Puis, comme je l'ai mentionné plus tard, si je prends une journée off de gym, j'y retourne plus. Fait que j'ai eu une phase de à peu près 1 an et demi que j'ai pas touché à un poids. Puis que j'ai rien fait à part gamer sur mon ordi, puis skipper mes cours, juste rien faire, juste devenir une patate qui pourrit dans ma chambre. Là. J'ai rien fait de pantoute. Là. Puis c'est un peu de là que je me suis commencé à me dire qu'il faudrait que je fasse de quoi, parce que si je continue de même, j'allais finir à rien, surtout qu'en plus les études ça allait de moins en moins bien. Puis que je me suis donné le défi justement de commencer le gym plus sérieusement. Puis c'est là que je me suis acheté un set de gym pour la maison. Qui d'ailleurs, je sais pas Will si tu t'en souviens un peu. Ouais. J'ai des souvenirs, j'ai eu des coups de chaleur là. J'ai eu des. Hey, dans le lien de ce podcast-là, on va mettre notre chaîne YouTube Willow Corey Fitness. Ça, c'était incroyable. Oh ouais. Ça, il y a eu de la mauvaise technique. Il n'y a rien qu'on n'a pas fait dans ce gym-là. Là. Il y avait 2 gars qui étaient bien motivés à juste se décalisser tous les jours le plus possible, mais pas grand-chose de plus spécial que ça. Ouais. Là. Ben, honnêtement, c'était très punk. Il y avait beaucoup d'énergie. Il n'y avait pas trop de technique. Il n'y avait pas trop de rigueur. C'était juste du gros défoulement. On se voyait à peu près 3 heures par jour faire un entraînement qui aurait pu prendre 45 minutes, mais c'est pas grave. On prenait genre 12 minutes entre les sets. On levait ben trop pesant. Mais je pense que c'est un peu ça le but du gym, là, de lever plus pesant. Là, mais en tout cas. Et on se donnait même pas d'heure, on faisait juste genre t'es-tu libre cet après-midi? Ouais, ok, je m'en viens à midi, puis on repartait à 5 heures. Ouais, à peu près. C'était à peu près ça. Je me rappelle une fois, on avait fait un workout, genre, puis dans le temps, je squattais à peu près une plate, là, c'était terrible. Là, on avait juste commencé à avoir un coup de chaleur parce qu'on était genre rendu au mois de juillet, puis dans ton garage pas climatisé, il faisait à peu près. Dehors, il faisait genre 30 degrés, dans le garage, il devait faire 42. Puis là, on avait genre la grosse fan industrielle, puis même ça, c'était pas assez pour nous refroidir, là. Mais ouais, des bons moments, des bons moments. C'était le Rich Piano Workout, ça c'était Ça, c'était brillant. quelque chose. On arrivait de jouer au tennis, je pense. On est allé jouer genre au tennis, on a fait genre, hey, on fait-tu des bras pendant 8 heures? Finalement, ça a duré 1 heure et 2 à peu près. On a arrêté. Ouais, on l'a divisé en deux, après ça on l'a redivisé en deux, ça a fini, c'était comme 1 heure et demie. Ah ouais, mais ouais. C'était pas une Vous super avez idée. pas fait. Vous avez évidé la rap d'eau de près. Ouais. Et les biceps ils brûlaient après ça. Moi, Non, j'ai juste vu ouais. des extraits que Will m'a montré, que c'est comme. Tu regardes, t'es comme. Oh, j'aime pas ça. Je sais pas T'es comment on se comme, peut oh blesser. non. Ben, Ben, quand t'as 17, 18 ans, hein, t'es fait de rubber pis de magic, là, comme dirait Dr. Mike. Là. Mm. C'est comme. ouais, je pense que c'est Non, ouais, c'est Chris vrai. Bumstead avec qui disait ça. Il était comme, je faisais bien des gros deadlifts pesants, puis des Ouais. squats bien pesants jusqu'à genre 22 ans. Là, après ça, il dit, ouais, you're not made of Puis, rubber and magic anymore. Là. La vraie affaire aussi, c'est genre, tu sais, tu faisais des squats puis des deadlifts pesants, mais genre, c'était tant pesant Non. que ça, genre. Tu sais, mettons, pour toi, dans ce temps-là, c'était pesant, mais en vrai, genre, c'était pas si pesant que ça comparé à, mettons, aujourd'hui, qu'est-ce que tu lèves, tu sais. C'est ça, la Fait que charge aussi, absolue, en fait, la était charge pas tant absolue, élevée, ouais. en effet. Fait que ça peut te faire réduire le risque un peu, là, Mhm. vu de même. C'est sûr. C'est C'est sûr sûr. que... Fait En que tout cas, si fait vous que- allez voir la chaîne de Will au carré, vous pouvez vous inspirer de la motivation de ces deux jeunes hommes, mais peut-être Oh. pas sur la technique, la forme. On repassera là-dessus. Là. Il y a plein d'autres chaînes YouTube là, qui peuvent vous montrer ça, mais Mais ça même, peut être drôle à regarder. Là. mais même la motivation, tu sais, c'est la motivation, mais aussi c'est l'esprit plus juvénile. Là. Tu sais, je pense qu'il y a une vidéo, je vais pour un bench PR, genre vraiment assez intense. Puis Will, il est juste comme debout sur la barre. Il a comme les pieds sur la barre, puis il est à côté sur la barre de pull-up, puis il veut juste danser, genre. Moi, je suis comme, je m'en vais pour un PR, tu peux juste me spotter comme du monde? On avait comme pas de safety, genre le safety c'était Will, puis il était en train de danser. J'étais juste comme, tasse-toi de là, genre, je sais pas. En plus, on avait le jukebox qui jouait genre. C'était quoi? C'était Mambo number Barbie 5. Girl. On avait Mambo number 5, je me rappelle. Ouais, c'était ça le temps-là. Là. Pam, pam. Exact. Laissez continuer. Ouais. Ben c'est ça, mais ce gym-là, ben, il y a des moments très le fun entre nous autres qu'on a pu s'amuser puis juste lever le plus possible tout ça. Mais pendant la période de COVID, c'était plutôt un moment de dépression pour moi, où que je me ramassais dans le gym toute seule en train de juste vouloir me faire mal. Honnêtement, c'était vraiment ça. J'ai regardé un peu pour faire des recherches parce que j'ai fait comme un peu une psychanalyse de moi-même puis d'essayer de voir pourquoi est-ce que le gym, ça me fait autant un bon impact sur comme mon moral puis tout ça.
Puis c'est triste à voir, mais j'ai vu des études qui parlaient de comme quoi le gym, c'est une forme d'automutilation pour certaines personnes. Ah. Puis je pense que je rentre dans ce groupe de personnes-là. Parce qu'on dirait si je vais m'entraîner puis que j'ai pas mal, comme je suis pas RPA 10, on dirait juste que c'est plate. Puis c'est juste ça qui me donne des émotions de comme ça fait du bien d'aller au gym, c'est vraiment d'avoir mal en y sortant. Puis en tout cas, fait que le gym, je me suis servi comme moyen de me faire mal pendant l'hiver des COVID. Puis c'est là vraiment que j'ai fait, ben si j'ai pas ça, j'ai juste rien dans le fond. Parce que là, les études, en ce moment-là, j'ai commencé pour la première fois de ma vie, ça m'était jamais arrivé parce que j'avais beaucoup de facilité, mais j'ai commencé à avoir des échecs. J'ai commencé à skipper des cours. J'ai commencé à m'isoler, à éviter de parler à du monde pour rester dans ma bulle. Puis juste à vraiment rien faire du tout. Puis la seule partie de ma journée qui était productif puis que je me sentais en contrôle, c'était la partie de la journée où que justement j'allais au gym. Puis souvent, mon horaire était tellement à l'envers parce que justement avec l'utilisation de l'ordinateur trop souvent, puis que je me coupe du monde entier, c'était rendu que j'allais me coucher souvent à 6 heures du matin quand le soleil se levait, puis je me réveillais à comme 3 heures l'après-midi, puis souvent mes workouts tombaient vers 1 heure du matin. Je commençais à prendre mon pre-workout vers minuit, puis à 1 heure du matin, j'allais m'entraîner dans mon garage. C'était pas très plaisant à regarder en arrière, mais si j'avais pas fait ça, je me serais jamais sorti du trou. Puis c'est en remarquant ça que je me suis dit, hey, si je serais capable de faire ça à chaque jour, peut-être que j'arriverais à jamais justement me renfoncer dans ce trou-là que j'avais eu pendant la COVID. C'est là que j'ai parti mon 1000 jours. Okay. Ouais. Il y a un autre. Parlant de situation extrême, il y a une autre fois, je me rappelle, là, on avait fait un entraînement, genre, on s'était appelé, ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé, je pense. Là, on avait fait un call, puis là, je pense que Russell aussi, il était là. Puis là, Ouais. on était chacun dans nos chambres, puis là, on s'entraînait. Puis je me rappelle que tu avais fait une affaire comme 3 heures de vélo, parce que ta blonde t'avait dit de faire ça, genre, puis là, j'étais juste comme, mais pourquoi tu fais pas de vélo? Puis là, t'as fait genre 3 heures en ligne, juste pour être sûr de comme plus marcher le lendemain. Puis là, j'étais juste comme, ok, il y a des bouts que c'est un peu intense, là. C'était très simple, j'avais juste genre j'étais en train de texter à ma blonde, puis j'avais juste dit donne-moi un chiffre de 1 à 5. Puis elle a dit 3. Je suis ok, parfait, merci. Puis ça, j'étais parti sur le vélo. Ouais. Puis quand tu m'as texté ou tu m'as appelé, puis Russell aussi, ben j'étais déjà là-dessus depuis un bout, puis finalement on l'a fait au complet. Vous avez embarqué vous autres aussi. Là. Bon, ouais, mais moi, je faisais des chin-ups, puis là, je parlais. Puis là, je faisais des chin-ups, puis je parlais. Ouais. Mais toutes 3 heures de vélo, j'étais comme, wow, là, c'est intense, là. Et à la fin, là, mon sang il chauffait tellement que ben, c'était en hiver, je pense que c'était début décembre Ouais, sûrement. c'était ouais. Puis ou fin décembre, ouais. Bon, en tout cas, j'étais sorti de mon garage justement où je m'entraînais. Puis juste avec le froid de l'extérieur puis la chaleur de mon corps, la condensation était ridicule. On dirait que j'avais genre un nuage de vapeur qui était apparu autour de moi tellement que ça faisait de la fumée. Mm. Mais oh my god, c'était le fun. C'était à refaire ça, c'était à refaire. Ouais. Ouais. Cet Ça, en hiver, plus, rendez-vous dans le garage de Will. 3 vélos stationnaires, esti, pis... Mais là, c'est rendu où tu Ouais. fais pire que moi avec ton vélo, là. Ouais, ben cet été, j'ai fait. Écoute, j'ai fini. Je pense que mon avant-dernière ride, j'ai fait 100 km, puis ça m'a pris 3h50, je pense. Un petit peu en bas de 4 heures, là. Fait que, Tu ouais, vois, ben non. tu l'as battu mon 3 heures. Ouais, j'ai battu ton 3 heures. C'était pas dans. T'as-tu débarqué des fois? Moi, c'était pas sur une ride, parce que un moment donné, j'ai mal dans le dos, fait que je débarque, là. C'était sur peut-être. Il y avait 4-5 arrêts là-dedans, là. Ouais. Je pense, ça fait longtemps, là, mais il me semble qu'à chaque 1 heure, j'ai débarqué parce que je sentais plus mes fesses. Genre, c'était Ouais, ridicule ouais. comment le banc il était mince, puis ça faisait tellement mal, je sentais plus mes jambes. Mm. Fait que à chaque 1 heure, je prenais une pause pour que le sang recommence à circuler, mais après ça, c'est... T'as de l'équipement qui est pas nécessairement optimal. C'est tough de faire des longues durées sur un vélo, là. Ben, puis Ouais. un autre note à part aussi, je sais pas si ça peut rajouter de l'effet à ce que tu dis, Will, mais tu sais, Mathieu, t'es venu dans mon gym, t'as vu à quoi ça avait de l'air, mon home gym. Tu sais, c'est quand même, c'est pas incroyable, mais tu sais, c'est un bon home gym. Mais Will, à un moment donné, son home gym, il y avait comme de quoi? Il y avait comme du spirit, tu sais, c'était le fun, il y avait l'équipement puis tout. À un moment donné, il a commencé à avoir du stock qui s'accumulait là. À un moment donné, on n'avait plus de place pour s'entraîner. C'était juste rendu terrible à un moment donné. Il y avait juste plein de frigidaires qui apparaissaient, d'équipements, des boîtes de déménagement. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'était comme peut-être pas optimal non plus pour vouloir s'entraîner puis, tu sais, avoir du fun, là. Et c'était tellement pas motivant, là. L'action
prendre son manteau, prendre ses clés de char, puis s'en aller au gym, ça fait en sorte que tu vas aller au gym. Tu vas faire un workout. Tu vas revenir à la fin de ton workout. Mais quand tu workout dans ta maison, à n'importe quel moment, tu peux juste dire « Ah, je suis tanné, là, je veux juste aller dormir. » Fait que c'est comme vraiment difficile de se minder à aller faire ton workout, puis le faire all the way, puis pas abandonner ou arrêter en plein milieu. Là. Ouais. Ou même juste le commencer, c'est rough. Là. Mais c'est une autre question que j'avais pour toi, dans le fond, que je sais la réponse, mais nos auditeurs ne le savent pas encore. Pour ton 1000 jours, c'est quoi les différents gyms que tu as utilisés? C'était-tu exclusivement ton home gym? Y avait-tu d'autres endroits que tu allais? Est-ce que tu t'es entraîné avec des gens? Tu sais, on s'entraînait ensemble parfois, là, ça arrivait de temps en temps, mais pas à chaque jour. Fait que c'était quoi tes stratégies pour continuer d'aller au gym, de continuer à t'entraîner? Pour de vrai, là, s'il faudrait que je te nomme tous les gyms que j'ai utilisés, je pense qu'on arriverait à une liste d'une trentaine quasiment. Parce que le but de ma page Instagram de faire mes 1000 jours de suite, c'était pas d'aller à un gym 1000 jours de suite, c'était de faire de l'entraînement musculaire ou de l'exercice pendant 1000 jours de suite. Puis ça en inclut des voyages dont j'étais parti une semaine au Mexique. Même si je me ramasse dans un Airbnb qui n'a pas de gym, il faut quand même que je m'assure de pouvoir m'entraîner. Alors, ça arrivait même des fois que je me ramasse à faire des push-ups ou que je me ramasse à faire des bicep curls avec, je sais pas moi, des sacs à dos remplis de bouteilles d'eau. N'importe quoi pour faire de l'entraînement musculaire. Puis, je dirais pour commencer, c'était drôle ça. Mais quand j'ai commencé mon challenge de 1000 jours, je travaillais dans un hôpital en tant que préposé en entretien ménager. Puis dans ce job-là, on finissait souvent comme 3 heures d'avance, puis que c'était comme, on n'avait rien à faire. Il fallait juste attendre. Puis dans cet hôpital-là, il y avait aussi un gym pour les employés, qui dans ce temps-là, mais les gyms étaient tous fermés au Québec, mais nous, on avait les clés. Fait que pendant mon shift, une fois que je finissais ma route, puis je finissais tout ce que j'avais à faire, j'allais m'entraîner là-dedans pour le restant de mon shift avec une couple d'autres gars là-dedans. Ça, c'était bien le fun. Fait que je me suis beaucoup entraîné dans les gyms illégales pendant la période de COVID. Après ça, c'était justement le gym chez moi. Sinon, j'ai fait un qui m'a vraiment sauvé, honnêtement. C'est le BuzzFit. Le BuzzFit qui est une chaîne de gym pas très recommandée si tu veux être sérieux à cet entraînement, mais qui a l'avantage d'être ouvert 24 heures sur 24. Ben, c'est une chaîne à Puis rabais, moi, dans le fond. C'est une chaîne américaine exactement, c'est pas cher. qui est une chaîne à Ouais. rabais, un peu comme Econo Fitness. Donc, le branding de ça, ça coûte vraiment pas cher. C'est environ 10$ par mois. Mais, Mhm. c'est ça. C'est comme l'équipement est là. Il n'y aura pas de coach, tu n'auras pas de suivi, tu n'auras aucun aide pour toi. Mais tu vas là, le stock est là, entraîne-toi, c'est 24 heures sur 24. Fait que c'est juste l'équipement accessible à bas prix. Exactement. Puis tout ça, moi, c'était vraiment le 24 heures sur 24 qui marchait bien avec moi parce que quand j'allais m'entraîner à 1 heure, 2 heures, même 3 heures du matin, il n'y a pas grand gym d'ouvert à ces heures-là à part celui-là. Puis sinon, j'ai fait aussi, mais évidemment, je peux mentionner, mais le Polydium, le gym légendaire. Le meilleur gym de loin parmi tout ce que j'ai à lister. Ouais. Puis sinon, Nautilus, une autre chaîne de gym aussi, que lui, j'ai pas eu le choix d'utiliser quand le Polydium justement fermé. Grosse dépression. Ouais. Puis sinon, tous les hôtels que j'ai pu faire, mettons un voyage à New York ou voyage en Caroline du Sud, chaque fois, un hôtel, il y a souvent un gym ou sinon, je m'arrangeais pour faire quelque chose qui marchait. Sinon, Will's Gym, je sais pas si vous le connaissez. Will's Gym, il est malade, lui, là. Ouais. Will's Gym, il a acheté Puis, du nouvel équipement. Là. Il a acheté avec la nouvelle barre, là. Il a acheté une nouvelle barre. Ah là. ouais? Il y a un vlog qui s'en vient là-dessus. Là, la nouvelle barre pour faire des deadlifts, des squats, puis du bench. Il y a un nouveau bench press aussi. Venez visiter Will's Gym, ça coûte pas cher. Je suis bien serviable. Ça J'ai prend juste un l'impression, nouveau tendon de pec Ouais. avec ça. Ouais. Ça, c'est chiant. Ça prendrait ça pour bencher, je pense. Là, ouais. Ouais, je sais qu'il va y avoir un épisode de podcast qui va sortir qui va durer 3 heures, puis ça va juste s'appeler Ma Barbell. Ouais. Ça va être un vlog de 3 heures. Ouais. Ça va être le fun, ça. Ouais. Mais sinon, c'est pas mal les gyms que j'ai fait, sans mentionner les gyms que j'ai pu utiliser pour faire du basketball. Parce que il y a des journées justement que j'étais trop brûlé ou trop raqué pour faire un entraînement musculaire, puis que j'en profitais justement, pour faire soit des games de basketball organisés avec la RSEQ, ou sinon juste des trainings. Mais souvent, j'allais dans les gyms de partout à Montréal, parce qu'il y a toujours un gym ouvert quelque part, il faut juste que tu fasses ta recherche, peut-être des contacts. Mhm. Puis j'en ai fait une couple. Ça résume pas mal les gyms, là. Ouais. Un autre point qu'on n'a pas parlé encore, mais
sais, dans tout ça, tu as joué au basketball au secondaire, tu as joué au cégep avec le cégep de Valleyfield, le Noir et Or. Là, tu es rendu à l'UQAM. Puis, tu sais, mettons, avec le basket, c'est où que tu te vois, mettons, dans 1 an, 2 ans, 5 ans? C'est quoi ton objectif par rapport au basket? Parce que je sais que tu prends ça quand même pas mal au sérieux, peut-être même plus que l'entraînement jusqu'à un certain point. Là. Ouais, ben, en fait, c'est simple. Euh, Justement, un peu, ça marche un peu avec ma personnalité, mais dans la vie, moi, j'ai besoin d'avoir du fun. Si j'ai pas de fun, il y a rien qui va bien. C'est aussi pour cette raison-là, vraiment, que j'ai le sport à cœur. C'est justement le sport, c'est une activité que, peu importe ce que tu fais, même si t'as pas bien performé, quoi que ce soit, en bougeant, tu sécrètes des endorphines, puis t'es heureux. Mhm. Tu peux pas tu peux pas dire que t'es pas heureux si mettons, tu vas faire un jogging de 2 heures. C'est sûr que tu vas comme bien te sentir à la fin. Puis c'est vraiment avec l'aspect du sport qui te fait bouger puis qui te rend heureux que je voulais faire en sorte que ma job, quand je suis plus vieux, quand je sors des études, soit en rapport avec le mouvement, justement. Fait que là, mon plan B, c'est comme la kinésiologie parce que ça reste axé sur le sport, sans nécessairement peut-être moins bouger que d'autres choses. Mais le plan A, ça a vraiment toujours été athlète professionnel. Puis, selon mes options, je trouve que la meilleure route que je peux prendre, c'est le basketball. C'est d'ailleurs cette raison-là pourquoi j'ai lâché le volleyball compétitif parce que j'étais rendu à faire les deux sports en même temps. Puis en plus avec la muscu, j'avais plus assez de temps ou d'énergie pour faire deux sports au niveau collégial qui ont 4-5 pratiques semaine chacun, plus mes workouts à chaque jour, plus aller à l'école, plus travailler. C'était rendu trop. Fait que vraiment, mon but en ce moment, c'est d'aller pour justement être professionnel de basketball. Puis en ce moment, dans mon parcours, je suis rendu dans l'équipe de développement de l'UQAM. Donc, je suis à la dernière marche avant de me rendre au basketball universitaire. Puis mon objectif vraiment, c'est l'année prochaine, j'aimerais ça pouvoir me qualifier pour être dans l'équipe de Division 1. Mais en ce moment, il me reste encore bien de chemin à faire. Puis cette année, c'est l'année qui décide si ça passe ou ça casse. En ce moment, tu sais, t'es-tu confiant? Je sais que tu es confiant en tes capacités, mais mettons, y aurait-tu des trucs qui seraient limitants pour que tu arrives à cet objectif-là? Tu sais, mettons, as-tu des blessures en ce moment? As-tu une charge d'études qui est trop importante? Tu travailles dessus? C'est comme, ça serait quoi les freins qui t'empêcheraient d'atteindre cet objectif-là? Ben, en ce moment, vraiment, comme tu dis, je suis confiant. Puis j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui peut m'arrêter. Je vais toujours pouvoir contourner mes obstacles. Mais ce qui est le plus rough en ce moment, c'est vraiment, j'ai l'impression que je suis plus capable de suivre le pace du jeu. Parce que c'est sûr que plus que le niveau augmente, plus que le jeu va vite. Puis j'ai l'impression qu'en ce moment, j'ai toujours pu dire, ah, je suis lent parce que je suis plus grand, je suis un centre, je suis pas supposé être autant vite que les petits gars. Mais là, c'est rendu que tout le monde est ma grandeur, voire plus grand, Mm. puis ils sont plus vite, plus athlétiques que moi. Ils sont juste pas plus forts, par contre. Ça, c'est la Ouais. différence. Fait que si ça reste ma force sur le terrain, si je veux pousser quelqu'un puis prendre ma place, ça, je suis bien correct. Mais là, je suis rendu dans un stage où que je pense que je vais commencer à, pour une fois dans ma vie, changer mon split. Peut-être m'éloigner du push-pull legs parce que les legs sont peut-être un peu plus importants rendus à ce niveau-là. Là. Non, Ouais. honnêtement, là, j'ai tout écouté, là, le bout, là, j'ai pas dit grand-chose, là, mais comme j'ai pris des petites notes, là, puis j'ai comme question, peut-être pour te guider, puis voir, genre, c'est quoi la suite des choses. Je trouve ça intéressant que tu dis que tu veux changer ton split. Euh, Parce que dans le fond, au départ, ce que je comprends, puis corrige-moi si c'est pas ça, mais tu m'as dit que... Quoi? Monte ton son un petit peu, Mathieu. Je pense qu'il. Plus de son? Ouais. Plus dans le Ouais, micro? là, c'est bon. Ok. Ok. Fait que, dans le fond, au début, t'as commencé ton défi 1000 jours parce que t'avais de la misère à être constant dans ton entraînement, dans ton habitude de vouloir aller au gym, de vouloir être actif. Puis là, maintenant que t'as comme pas mal réussi ton défi, t'as vraiment complété comme un 1000 jours, sauf comme 3 exceptions, peu importe, on s'en fout, genre. Puis là, ça fait 1000 jours et même plus que tu continues de faire à chaque jour de l'entraînement puis tout. Est-ce que t'es rendu à un point que selon toi, l'entraînement c'est rendu comme une habitude, c'est rendu tellement ancré dans ta personnalité que même si tu prends une journée de repos ou comme que tu, à place d'aller au gym, genre tu fais une autre activité, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, genre un point que tu serais capable de prendre des journées de break, un rest day, une semaine au complet de congé, puis qu'après ça, tu pourrais revenir, puis ça continuerait comme que c'était avant, genre. La réponse est simple. Je me fais pas confiance. Je Ok, me fais toujours vraiment pas pas. confiance. Genre, s'il y a une affaire dans la vie que je suis sûr,
c'est que ce gars-là, faut pas y faire confiance. Vraiment, là, si je me dis, ah, ok, je pars un régime, faut vraiment que je mange bien, je lâche, je sais pas, je lâche les chocolats, mettons. L'Halloween s'en vient. Crois-moi que je vais déjà manger 4 barres à matin. Là. C'est clair que je suis parti sur une autre route où, mettons, où ça me dit, oh, faut que je me couche à 10h ce soir, j'ai un examen demain à 8h, fait qu'il faut que je sois en forme. Je vais me coucher à 2h du matin aussi. Je sais que je dois pas me faire confiance parce que vraiment, je gère mal mes affaires. Puis c'est pareil encore pour l'entraînement, je me crois toujours pas à ce jour que même si je prendrais une journée de repos à rien faire, que le lendemain, je serais dans de recommencer. Puis, tu penses-tu... Parce que là, mettons, ton 1000 jours, ça a comme fonctionné. Mais tu sais, mettons, les deux exemples que tu m'as donnés de « Ah, j'arrête complètement de manger des chocolats, ben c'est sûr, je me fais confiance, comme si le lendemain, je veux en manger. » Ou tu sais, tu me dis « Ah, faut que je me couche à telle heure absolument, genre. » Mais peut-être que... Tu penses-tu que peut-être c'est parce que c'est trop comme dans l'absolu, genre? Tu sais, dans le sens, mettons, tu sais, les chocolats, tu sais, c'est pas nécessairement mauvais d'en manger des fois, tu sais. Mais peut-être que si tu dis « Ah, j'en mange plus », ben là, c'est comme irréaliste de faire ce défi-là un peu. Fait que c'est sûr que tu finis par en manger. Puis si, mettons, ton heure de coucher, tu sais que c'est impossible de te coucher à 10 heures à tous les jours. Ou si t'as pas un bon plan pour arriver à ton but, tu sais que ça pourrait être ça qui fait que tu y arrives pas. Tout ce que je veux dire, c'est que, mettons, pour ton 1000 jours, tu penses-tu que le fait que ça soit dans l'absolu complet, c'est genre peut-être un problème? Ou au contraire, tu penses que c'est vraiment ça qui fait que ça fonctionne, tu sais? Je sais pas si tu comprends. Moi, je comprends où tu veux en venir parce que dans le fond, c'est un peu comme tu me parles de noir puis de blanc, puis qu'il faudrait se tuer dans le gris pour justement Peut-être, ouais. Ben, par mieux exemple. balancer les choses. Ouais. Puis honnêtement, je dirais que tu as bien raison. C'est sûr que l'affaire numéro 1 dans la vie là, qui peut tout faire améliorer tes sphères de la vie, c'est pas juste la discipline, mais aussi les habitudes de vie. Juste partir une routine puis que tu changes tes habitudes, ça va beaucoup avoir un plus gros impact que si tu fais juste te dire comme moi, à partir de maintenant, plus de journée de repos, ou à partir de maintenant, plus de chocolat. C'est sûr que c'est beaucoup plus difficile mentalement à faire ça. Mais le problème avec moi, c'est que mes habitudes, je pourrais les bâtir comme ça, simple. Mais je sais que mes habitudes, je peux les démolir comme si de rien n'était. Parce que quand j'étais plus jeune, j'avais déjà les habitudes de, justement, rien faire du tout. Fait que je suis comme coincé dans l'entre-deux de, justement, mes absolus, de soit je fais rien, soit je fais tout. Honnêtement, je vais pas te mentir avec toi, en ce moment, je tombe un peu plus dans le gris, là, parce qu'avec les études à l'université qui sont beaucoup plus demandantes que les autres études que j'ai eues avant, puis le niveau de basketball qui augmente, je me laisse beaucoup plus du jeu sur les entraînements. Parce qu'avant, crois-moi que si j'avais une pratique de 2 heures avec une game de 1 heure, avec du jogging de 30 minutes, dans ma tête, j'avais pas fait d'entraînement musculaire, alors j'allais quand même aller workout. Là, de nos jours, si je fais une pratique, normalement, je vais considérer aller au gym, mais je vais pas me sentir obligé d'y aller. Okay. Mais c'est quand même une évolution. Il y a quand même une évolution ouais. qui se passe déjà là, qu'est-ce que tu me décris. Puis, tu sais, des fois, il y a comme un... Je sais pas si t'écoutes le podcast de Chris Williamson, moi, puis Will, on est quand même des fans, là. Mais des fois, il y a comme il paraît qu'il y a comme une genre de perception psychologique que on a comme... Des fois, on a accompli des choses, puis aux yeux des autres, on est rendu à un endroit, mais que nous, on se voit encore comme dans le passé, quand on n'a pas... Puis on se pense encore, là, 3 ans dans notre tête, mais au final, tu sais, on a quand même évolué beaucoup depuis ce temps-là. Puis c'est ça que je voulais dire, tu sais, tu me dis, ah, moi, je fais toujours pas confiance à ce gars-là, genre, puis tu te pointes toi-même, puis tu sais, comme... Mais, mettons, quand tu penses à toi qui as fait 1000 jours d'affilée, genre, sans break, là, genre, est-ce que tu réussis comme peut-être à te convaincre un petit peu plus de dire, genre, ben, tu sais quoi, je suis capable de tenir ma promesse, genre, puis je suis capable de, tu sais, de garder une habitude, puis tout ça, genre, y a-tu comme une petite évolution dans cette pensée-là, mettons? C'est sûr que oui, mais je dirais que à chaque jour, c'est pas mieux. À chaque jour, c'est toujours je me force. À chaque jour, c'est pas encore nécessairement 100% une habitude. C'est plus juste vraiment de la discipline pure et simple. Ok. Puis j'ai peut-être eu un seul moment dans mon parcours que je me suis senti fier de moi, puis que je me sentais accompli, puis que j'ai pu respirer un bon moment en étant fier de ce que j'avais réussi à accomplir. Puis ça, c'était à la fin de ma première année, au jour 365. J'ai regardé, puis là, je me suis dit, je peux bien l'arrêter aujourd'hui, mais si je continue demain, je sais que je vais avoir une autre année autant incroyable, puis que, encore une fois, à la fin de cette année-là, je peux avoir une autre année incroyable, puis continuer, puis continuer, puis continuer, qui est rendu là, il y a comme plus vraiment d'arrêt. Puis c'est comme là où je suis rendu, où que
oui, c'est vrai, je peux arrêter, mais ça m'a tellement amené loin que c'est comme, c'est le truc qui fonctionne le mieux pour moi selon mon expérience, alors je vais le continuer Ouais. de faire ça. Très bonne réponse, très bonne réponse. Je comprends 100% d'où tu viens. Puis, tantôt, tu as mentionné comme ton objectif, ton plan A en ce moment dans ta vie, ce serait de devenir un athlète professionnel. Puis là, le basketball, ça serait comme le sport qui a le plus de potentiel, là, c'est ce que j'en comprends. Puis, c'est ça, là, tu parlais, tu voulais faire l'équipe universitaire, puis c'était comme ça ton objectif cette année. C'est quoi, as-tu une idée, comme un plan en tête un peu de, comme, qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses concrètement pour te rendre là? Genre, est-ce que tu veux juste continuer un peu comme que tu fais, puis comme espérer que ça fonctionne, ou comme t'as peut-être ciblé des choses que peut-être t'aimerais ça modifier? Tu sais, que ce soit, tu m'as parlé de ton split tantôt, des choses comme que tu penses qu'il faudrait que tu travailles dessus, puis comme, ce serait quoi les moyens que tu vois, genre, pour arriver là, mettons? En fait, pour n'importe qui a un rêve et qui veut vraiment l'accomplir dans leur vie, il y a un mot-clé qui est très simple, c'est les sacrifices. C'est aussi simple que ça. Puis vous pouvez demander à n'importe quel étudiant athlète qui a réussi à avoir du succès dans son sport, vraiment, un étudiant athlète, c'est quelqu'un qui a pas le temps. Tu lui demandes, est-ce que tu veux aller prendre un coup ce soir? Est-ce que tu veux aller voir un film au cinéma cette fin de semaine? Je sais pas, est-ce que tu peux m'aider à déménager cette fin de semaine? N'importe quoi de même. L'étudiant athlète qui est responsable va toujours dire non, je peux pas. C'est aussi simple que ça parce qu'en ce moment, pour progresser, j'ai pas le choix de consacrer tout mon temps soit aux études, bien évidemment, parce que je veux réussir mon bac, mais sinon, tout le temps que j'ai libre, il faut que je l'investisse dans l'entraînement, que ce soit musculaire, qu'est-ce qui est un peu une seconde priorité après le basket, mais sinon, toujours du temps dans le gym, toujours du temps à, à faire attention à ce que je mange dans la cuisine, ou surtout le temps de repos. Ça, je connaissais pas ça avant, là, mais les siestes, c'est un must. Là. Je pense que dans la NBA, sûrement 99% des athlètes font des siestes à chaque jour. Parce que c'est comme tu as une pratique le matin, après ça, tu manges ton déjeuner, après ça, tu vas faire un workout, après ça, tu rentres chez vous, tu fais une sieste. Et après ça, tu as la pratique le soir. Tu peux pas faire de sieste dans une journée si tu veux pouvoir keep up le niveau d'entraînement qui est nécessaire pour performer. Fait que je dirais vraiment, là, c'est ça qui doit changer en ce moment, puis que pour l'instant, ça va bien. J'ai réduit mes heures de tout autre. Fait que qu'est-ce qui est gaming ou juste loisir, tout simple, ou surtout les fameux réseaux sociaux qui sont une très grosse perte de temps. Là. Il fait que je coupe la plupart de mes heures là-dessus parce que sinon je ne peux pas continuer de performer dans mon sport. Avec les Puis quand réseaux. tu parles Oh, de... Ah, excuse, continue, Will, ouais, mais... ben, juste un petit pointeur de même. Là. Je pense que avec les réseaux sociaux, genre, comme tu penses que tu te reposes, mais tu te reposes pas vraiment. Tu sais, versus si tu veux juste mettre des écouteurs et écouter de la musique ou écouter un podcast, genre, t'es quand même capable de comme déconnecter, juste aller, juste marcher, aller, genre, s'asseoir dehors, regarder, genre, du feu, n'importe quoi, tu sais. Fait comme, ça, t'es capable de relaxer, mais être sur les réseaux Hmm. sociaux, tu penses, tu te reposes, mais t'es comme, ton cerveau est Hmm. encore pas mal actif, je pense. Fait que c'est un bon point que t'amènes, là. Je pense que ça dépend vraiment qu'est-ce que tu regardes sur les réseaux sociaux, mais en général, je pense que tu as quand même raison, William. Là. Mm. C'est sûr que si tu veux juste regarder un feed de beaux animaux cute là, qui s'amusent, là, peut-être c'est pas pareil, mais si tu regardes des affaires, puis tout le temps, genre, tu sais, souvent ça vient chercher comme la controverse, puis les émotions, genre, plus tu lis les commentaires, puis le monde, t'es tout le temps fâché, puis ça vient te chercher, genre, ça, je suis d'accord, c'est comme, c'est sûr que ça marche pas, là. Mais, ouais. Puis je trouve ça intéressant parce que, puis comment tu penses modifier ton split, mettons, de muscu pour mettre peut-être plus d'emphase sur le basketball? Est-ce que tu penses peut-être réduire le nombre de jours par jour le nombre de jours par semaine que tu vas au gym comme en entraînement en muscu? Peut-être faire plus de basketball, plus travailler la technique, plus faire de conditionnement. Tu sais, si tu me dis que, je pense que tu parlais tantôt que tu as de la misère à suivre comme le jeu parce que t'es plus lent que les autres. C'est comme comment tu penses, tu vois modifier ça peut-être dans le futur près là? Ben, très certainement, c'est sûr, j'ai pas le choix de limiter mes journées de muscu. Puis c'est drôle parce que tantôt, justement, j'en parlais avec Will. Mais là, je suis à un moment où que faudrait que je commence à diminuer ma masse musculaire de mon haut de corps. Puis que ça me fait vraiment de la peine parce que moi, je suis un gars de bodybuilding, là. Puis là, perdre de la masse musculaire, ça me tente pas. Mais en même temps, j'ai réalisé l'impact que ça a le poids quand tu fais un sport comme le basketball, là. Juste perdre 5 livres, c'est fou la différence en athlétisme que tu peux avoir. Mm. Fait que là, je suis en train de considérer si justement je réduis
mes journées d'upper body, mettons, j'aurais le goût de faire une journée pull, fait que mettons bicep puis dos, puis une journée push de chest triceps par semaine, fait que 2 journées d'upper body par semaine. Mais là, faut quasiment que j'en fasse juste une par semaine pour comme genre de maintien. Mhm. Puis Ben, sinon, tu serais faudrait sûrement vraiment... que tu pourrais maintenir, ouais. Avec c'est une ça. journée par semaine, probablement que tu maintiendrais tout, presque. Ouais. Puis ça, je me dirais aussi, mais tu sais, en même temps, perdre l'aspect de progression, ça fait mal au cœur, là. Mhm. Ouais. Mais sinon, ouais, sinon, je constate vraiment en ce moment, j'ai commencé à utiliser Strava, une application pour la course qui est vraiment trippant, puis que c'est très motivant aussi à utiliser. Puis là, j'aimerais ça partir sur plus de courses, mais je suis un peu pogné dans le timing parce que l'été finit pas mal, là. Commence à faire plus fun pour être dehors, pour courir, tout ça, mais j'essaie quand même d'embarquer un peu plus dans le cardio parce que, ouais, exactement, le basket, c'est du cardio quand même, hein? Mm. Ah ouais, c'est... Puis, pour... Tu sais, t'as mentionné que t'étais comme dans une équipe euh, comme préparatoire de basket à l'UQAM. Puis je me demandais, c'était quoi les ressources que tu avais accès là-bas par rapport à ça? Tu sais, tu pourrais-tu avoir, par exemple, un entraîneur qui pourrait justement te guider dans sur quoi tu devrais te concentrer, sur quel genre d'entraînement, conditionnement tu devrais faire, quel genre d'entraînement au gym, au niveau pliométrie, puissance, force, c'est quoi les exercices, quel genre d'entraînement tu devrais faire, tu sais, puis tout ça, un peu genre nutrition, est-ce que vous avez accès à ça à l'UQAM? Tu sais quoi? Ça, c'est une affaire qui est pas encore en cours, mais qui s'en vient très bientôt. On est supposé avoir des Ok. séances de muscu qui s'en viennent, mais cette semaine, justement, on allait en avoir, mais il y avait je sais pas si tu connais, c'est une équipe pas très populaire, là, mais ça s'appelle les Toronto Raptors, là. Ah Ah, pas oui, très populaire, à peine. dans une Ouais, ligue ouais, qu'on connaît mais... pas, là, la NBA. Ouais, du monde pourri, là, c'est pas une bonne ligue, en tout Ouais. cas. Fait que ouais, ce monde-là, ils ont pris notre gym pendant la semaine au complet, fait qu'on n'avait pas accès Bruh. au centre sportif. Puis on était supposé commencer nos workouts là, les workouts d'équipe. Fait que je pense que oui, on a quelqu'un qui va être là pour nous assister pour tout ce qui est workout de pliométrie ou plus par rapport au basketball, l'entraînement fonctionnel. J'ai écouté Ok. votre épisode là-dessus, là. Intéressant, intéressant. Ouais, mais en tout cas, fait que, il y a ça qui s'en vient. Maintenant, nutrition, puis je pense même anxiété sportive. Il y a moyen d'entrer en contact, on a des rabais, mais c'est pas fourni avec l'équipe. Ok, Alors ça, je vais sûrement considérer aussi, ça pourrait être utile, ok. puis pour aider à monter mon niveau, mais sinon, pour l'instant, je vais pas mal avec ce que je connais. Ok. Ben écoute, Ouais. moi, ça serait ça ma recommandation numéro 1. Genre, si vraiment devenir un athlète professionnel, c'est ça que tu veux, moi, je dirais comme soit avec ton équipe, tu juges que les ressources au niveau de l'entraînement puis tout ça, c'est comme adéquat, comme go. Mais sinon, juste trouver un coach qui peut vraiment genre te guider genre dans la bonne direction, tu sais, qui ait vraiment les connaissances, tu sais, qui connaît le basketball, c'est quoi que tu as besoin, c'est quoi l'entraînement nécessaire pour ça. Puis peut-être au niveau de la nutrition, c'est sûr que moi puis Will, on peut t'aider n'importe quand à ce niveau-là. Puis sinon, comme tu as dit, le repos, un autre élément. Tu sais, c'est vraiment les 3 éléments les plus importants là, qui valent vraiment la peine de checker. Tu sais, genre, tu sais, regardez c'est quoi ta routine de sommeil. Tu sais, si t'es capable de faire des siestes, comme tu l'as mentionné, ça peut toujours être bon. Puis, tu sais, c'est ça, là, juste te reposer pour être capable après ça de retourner à ton prochain entraînement, ton prochain match, puis performer. C'est vraiment ça, là, je pense, pour ton futur là, qui va être le plus pertinent, là. Question par rapport au basket, là, tu sais. Mettons, c'est toi qui décides, mais est-ce que c'est plus avantageant de comme garder avoir plus de force, mettons, fait qu'être un petit peu plus lent, fait qu'on a un style de jeu un petit peu plus dominant dans la bouteille, un peu comme Shaq dans le temps faisait, tu sais, comme que tu joues du bully ball, là, tu sais, t'es capable de tosser tout le monde, tosser le monde, prendre des rebonds offensifs, défensifs, ou justement transitionner vers vraiment plus augmenter plus ta vitesse, peut-être perdre un petit peu plus de masse musculaire pour justement être plus vite, plus réactif, mais à défaut de perdre un petit peu de force. Si perdre du poids, ça va peut-être changer ton style de jeu, peut-être pour le mieux, ou c'est quoi que tu vises par rapport à ça? Ben, tu sais quoi, le basketball, c'est un sport qui évolue incroyablement vite, puis qu'avant même que tu puisses t'habituer à une des phases du sport, il y a déjà une nouvelle qui commence. Puis je te dirais qu'en ce moment, ce sport-là, c'est vraiment un sport que c'est rendu important que tous les joueurs puissent tout faire. Avant, vraiment, c'était un sport intéressant dans le sens qu'on pouvait attribuer des rôles. Comme tu as mentionné Shaq, Mm. Shaquille O'Neal, lui, tu n'allais jamais le voir monter la balle sur le terrain et shooter un 3 points, mettons.
Mais là, dans la ligue, mettons, on parlait de la ligue de NBA qui est pas très populaire pendant ça, mais en tout cas, dans cette ligue-là, il n'y a pas un gars qui peut pas shooter 3 points. Là. Peut-être qu'il y en a une couple d'exceptions qui c'est des profils vraiment uniques. Mais par exemple, le joueur qui vient juste d'arriver de France, Victor Wembanyama, qui à 7 pieds, je sais pas combien, 7 pieds 8, on va dire, là. Rendu là, on sait même plus il est grand comment. Mais un gars aussi grand que lui arrive, puis il peut dribbler, puis tirer les 3 points. C'est comme, c'est plus un standard maintenant que si t'es grand, tu peux pas faire les autres choses. Il faut que tu puisses savoir tout faire. Puis, moi, ça, au niveau collégial, justement, j'ai pu faire ce style de bully ball-là, que j'étais juste plus massif, plus fort, plus grand que les autres. Fait que je pouvais juste les pousser, puis une fois que je suis rentré en dessous du panier, c'est un lancer facile quand même. Mais là, maintenant, si je suis juste une présence à l'intérieur, puis que je peux pas sortir à l'extérieur, ben j'encombre le jeu pour les autres coéquipiers dans mon équipe, puis ça peut tout arrêter le fonctionnement d'une offensive. Fait qu'il faut maintenant que je puisse savoir comment sortir, puis faire ce que les autres peuvent faire, dans le fait dribbler, puis tirer aussi. Le five out, genre les 5 joueurs à l'extérieur. Il y a plusieurs types d'offensives différents, mais les plupart tournent avec justement avoir le plus de spacing possible. Ouais, oui, il y en a que le 5-out. Ouais. Fait qu'en gros, sur le terrain de basket, au lieu d'avoir comme à l'époque, il y avait comme peut-être 3 joueurs plus au périmètre, là, plus vers la ligne de 3 points, puis genre 2 joueurs à l'intérieur, comme un sound per power forward, mettons, ben là, tout le monde est comme à l'extérieur de la ligne de 3 points. Donc, soit on essaie de créer notre propre tir de 3 points, sinon pénétration à l'intérieur pour aller chercher un lay-up, un dunk, ou sinon classique pick and roll. Fait que ouais, c'est sûr qu'à ce moment-là, il faut que tu développes pas mal ta shot, j'imagine. Parce que, comme tu l'as dit, il faut que tout le monde soit capable de faire pas mal tout. Donc, il faut que tu aies une bonne shot. Puis après ça, Ouais. ben, tu peux plus nécessairement juste dépendre de ton jeu à l'intérieur, j'imagine. Exactement. Puis aussi, c'est pas juste au niveau offensif, au niveau défensif, la même situation s'applique. Les joueurs en avant de toi savent tout faire. Mm. Fait que t'es pas juste ramassé à défendre un gars qui est C'est gros vrai. puis fort. Faut que tu défendes aussi un gars qui peut dribbler puis qui peut tirer lui aussi. Fait que là, ça augmente aussi la difficulté en défense. Fait que là, Ouais. en défense et en offense, t'es à tes limites, ben à un moment donné, t'es brûlé puis tu peux plus suivre le Ouais. jeu. Là. Mais je pense, dans le fond, à l'attaque, ça pourrait quand même fonctionner, tu sais, un joueur comme Shaq, mais c'est vrai que si tu arrives en défense, puis là, Shaq n'aurait jamais été capable de guard un gars à la ligne de 3 points, puis après ça, essayer de l'empêcher d'avoir de driver vers le panier, de tu sais, tout couvrir ça, je pense pas qu'il aurait été capable de faire ça. Mais ouais, je Exactement. comprends ce que tu veux dire. Alright. On va te souhaiter le meilleur pour la suite, mon Will. On va te souhaiter de te rendre après ça en Division 1 au basket. Puis après ça, ben, tout est possible. Je sais que tu m'avais parlé de. Tu faisais des camps l'été. Là. T'avais-tu checké pour avec des colleges américains ou des ligues aux États-Unis? Il me semble que tu me parlais de ça à un moment donné. J'avais déjà regardé, mais finalement, j'avais fait des camps plus locaux. Comme il y a beaucoup de gars de l'Alliance de Montréal, que c'est Ouais. pas la Ligue NBA, mais c'est la Ligue CEBL, Mhm. Canadian Elite Basketball League, puis que c'est justement des gars pros aussi. Puis j'avais fait un camp avec ces gars-là, qui honnêtement, c'était vraiment trippant, mais c'est juste que là, rendu à mon âge, à 22 ans, les camps, c'est plus axé pour les jeunes qui découvrent encore leur potentiel. Moi, mon potentiel, je suis pas passé, mais normalement, à mon âge, les gars qui vont pour jouer sérieusement sont déjà pas mal à leur niveau maximum. Mhm. Fait que pour l'instant, c'est vraiment juste ma dernière chance. Mon dernier step, c'est vraiment de monter universitaire live pour jouer avec l'équipe Division 1. Bon, on te le souhaite. On te le souhaite. Merci, merci. On te le souhaite, mais on t'encourage parce que c'est pas juste. Faut pas juste le souhaiter, c'est toi qui dois baisser ta tête puis let's go. Ouais. Ouais. Exact. Fait que là, quand je te texte pour dire ouais, t'es-tu occupé à soir, ben tu me répondras ouais, je suis occupé, je me repose. Ciao, bye. Hors de question. Alright. Fait que mindset croissance. Merci beaucoup, Will. Puis peut-être qu'un jour tu pourras revenir nous faire une petite mise à jour sur où est-ce que tu es rendu dans ton parcours. Mais c'était vraiment intéressant. Puis je te remercie de t'être prêté au jeu puis d'être venu sur le podcast. Certainement, ça fait plaisir. Alright, à la Mindset prochaine. croissance.